Salut. Alors aujourd'hui je fais une vidéo sur les alimentations de labo. Donc je me suis fabriqué une alimentation de labo à partir d'une alimentation de PC que j'ai récupérée sur un vieil ordinateur. C'est une alimentation de PC de 350 watts. On voit bien que à l'arrière avec la prise secteur, le bouton on-off, le ventilateur. De l'autre côté, la grille d'extraction d'air. Et on voit que je l'ai customisé avec le sigle nucléaire radioactif pour dire comme quoi c'est du courant. Donc cette alim, je l'ai récupéré sur un vieux PC, j'ai coupé les fiches, je les ai raccordées sur des fiches bananes femelles, donc j'ai suivi les couleurs de la lime. C'est le noir pour la masse, 12 volts le jaune, 5 volts le rouge, mais le 3,3 volts c'est orange. Donc moi, comme j'ai pas d'orange, j'ai mis la verte, c'est pour la 3,3 volts. Le bleu c'est pour l'ampèremètre. Donc j'ai mis un afficheur voltmètre et ampèremètre avec une LED de témoin de tension. Alors comme ça je sais ce qu'elle prend comme ampérage et bon, je sais que l'alimentation c'est une 12 volts. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la mettre en route. Voilà. Donc là elle est sous tension. Donc le témoin de tension, l'afficheur qui affiche la tension de sortie de la lime, donc 12 volts. J'aurais voulu que en fait brancher que quand on met une fiche donne la tension, mais je sais pas si ça existe et si on peut le faire. Alors ce qu'il faudrait que je fasse, c'est voir un peu sur les forums ce qu'il existe, mettre juste là un afficheur avec le voltage de la sortie de l'alimentation, et puis un autre afficheur que lui donnera la tension qui sortira de chaque bornier, c'est-à-dire que si je mets en 12 volts, il m'affichera 12 volts, si je mets 5 volts, il m'affichera 5 volts, et si je mets 3 volts 3, il mettra 3,3 volts. Et puis bien sûr l'ampérage. Donc moi comment j'ai fait, c'est que en fait j'ai raccordé le plus et le moins sur le 12 volts, parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent. Après j'ai branché tous les fils de couleur ensemble, et l'ampèremètre je l'ai branché directement sur l'afficheur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits tests. Donc là on va voir sur une bande LED de 12 volts. Voilà, donc on voit, donc c'est des bandes LED qui font à peu près 30 cm, qui sont télescopiques. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher. Voilà, donc là on voit, elle fait à peu près 60 cm. On prend les prises crocodile, et puis on essaye de faire ça et que on voit bien, et là on voit 12 volts. Donc là par contre maintenant je laisse ça là, donc là le plus et là l'ampérage, et quand j'ai fait ça, on voit qui m'affiche 36 ampères, 0,36 ampères. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la deuxième bande LED. Donc normalement on va diviser par 2. Donc là on voit est passé à 19, ça aurait été 18, c'était pareil. Voilà, donc là on voit bien les tensions, mais on sort toujours la tension 12 volts. Mais si je le mets sur 5 volts, ça va faire toujours, en fait c'est toujours ma tension de sortie de transfo, quoi. Donc moi ce que je voudrais, c'est fabriquer une nouvelle alimentation de labo avec la tension de sortie de la lime, qui sera marquée 12 volts,
et un deuxième afficheur que lui me donnera l'ampérage et le voltage utilisé. C'est-à-dire que si j'utilise par exemple du 5 volts, il marquera comme quoi j'utilise du 5 volts. Bon, après je le vois avec mes fiches, hein, mais bon, ce serait bien que je puisse le faire. Donc si vous savez comment on peut procéder, même avec des fiches bananes femelles spécifiques, quand on rentre la prise mâle dans la femelle, hop, il affiche, et si on l'enlève, il s'éteint. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer maintenant sur un autre truc, c'est qu'on va le mettre sur un ventilateur. Le moins. Et le plus. Donc là on voit il consomme 0, il affiche 0,16 ampères. Hein, donc, et 12,6 volts, 12 volts bien sûr. Donc là si je le change et je mets 5,5 volts, il me prend que 0,7 ampères. Donc moi je me sers justement pour bon, l'ampérage j'utilise pas vraiment, hein, c'est juste pour dire comme je l'avais je l'ai mis, mais j'utilise surtout les 12 volts pour justement tester les LED ou les ventilateurs ou les petits moteurs pour voir si ça fonctionne encore. Donc moi la prochaine alim que je voudrais faire, c'est justement faire une alim que quand on rentre les fiches dans les supports, qu'elle affiche les tensions. Donc si vous savez où je peux trouver ça, ou comment je peux faire ça, bah, vous n'hésitez pas, hein, ou même des tutos que vous avez fait et que vous savez comment on peut procéder avec des résistances, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, hein, donc on voit l'afficheur de tension avec l'ampèremètre, la LED de tension de la lime, et puis les divers supports de voltage avec une prise ampérage. Si vous avez des questions ou si vous avez des réponses à mon futur projet, voilà, je vous laisse. Bye.